Louons le Seigneur, louons le matin ainsi que le soir. Louons le Seigneur, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons, chantons l'Éternel, chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir, louons. Chantons l'Éternel, chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons, chantons l'Éternel, chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons, chantons l'Éternel, chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Chantons, louons l'Éternel, louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons, louons l'Éternel, louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons, chantons l'Éternel, chantons l'Éternel, chantons le matin ainsi que le soir. Élevons Yahweh, élevons le matin et le soir. Élevons, célébrons Jésus. Alléluia, allé, alléluia. Alléluia, allé, alléluia, amen. Glory to God, bien-aimé, 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 que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui. Merci Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ton Fils, le cadeau le plus précieux que nous ayons jamais reçu. Que la parole touche nos cœurs aujourd'hui et transforme notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vous salue depuis les États-Unis, Austin, Texas. Alléluia, alléluia. Et je prie et je crois que vous avez passé une grande fête de célébration de la nativité de Jésus-Christ avec les membres de la famille, avec les gens, ceux-là qu'on aime hier et que ça s'est bien passé. Mais le problème est celle-ci. Le problème est celui-ci. Est-ce que cette célébration doit être quelque chose d'une fois en passant? Le titre de cet enseignement aujourd'hui, Christ est venu et la célébration ne s'arrête jamais. Mais bien aimé, je dis bien que Christ est venu. La célébration ne s'arrête jamais. Christ est le cadeau qui continue à donner. Alléluia. La célébration de la nativité de Jésus-Christ ne s'arrête jamais. Glory to God. Merci Seigneur. Alléluia. Invitez les amis parce que cet enseignement d'aujourd'hui, ça va vous aider.
Ça va vous aider, mes bien-aimés. Ça va vous transformer. Ça va vous changer. Ça vous changera. Parce que la parole de Dieu nous change chaque jour. Nous devons célébrer Jésus tous les jours de notre vie. Il est venu. Et ce qu'il a fait, il est éternel. Et ce qu'il a fait, c'est un don de Dieu qui continue à donner. Lui-même est un grand paquet de Dieu. Un grand paquet nous avons reçu et nous passerons toute notre vie ici sur la terre à déballer ce paquet. Nous allons continuer toute la vie à déballer ce grand paquet. Parce que Jésus-Christ, c'est le grand don de l'Éternel pour l'humanité. Un grand cadeau, un grand paquet. On ne va pas déballer, on ne peut pas finir de déballer cela. C'est un grand cadeau que chaque jour on ouvre, on prend ceci, on prend cela. Et lui, il est éternel et son cadeau ici est éternel. Mais bien aimé, Jésus est venu et la célébration ne s'arrête jamais. L'Église de Dieu, l'Assemblée de Babontou, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle grande joie que nous sommes encore ensemble. Après cette grande fête, continuons à fêter tous les jours de notre vie, tous les jours, chaque jour. Tout au long de l'année 2026, tous les jours, nous avons, mes bien-aimés, on a ce qu'il faut. Nous devons célébrer cette fête chaque jour. Parce que ce qu'il a fait, mes bien-aimés, c'est éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvrez la Bible avec moi. L'écriture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean. Jean 1, le chapitre 14. Christ est venu et la célébration ne s'arrête jamais. Nous n'allons pas arrêter la célébration de Jésus. Nous n'allons pas arrêter cette célébration. Chaque jour dans nos vies, nous célébrons la première venue de Jésus. Parce qu'il est venu, mes bien-aimés, nous avons la joie, nous avons la paix, nous sommes transférés de l'obscurité à la lumière. Parce qu'il est venu, le salut, nos péchés pardonnés, le sang nous protège. Donc c'est quelque chose que nous vivons chaque jour et c'est pour cette raison que nous devons le célébrer. Voilà la parole dit, louons l'Éternel tous les jours, le matin, le soir. Quand on dit louange, on loue quelque chose. On loue le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il le fera. Donc nous vivons dans la célébration chaque jour. Les cris de joie, mes bien-aimés, les cris de joie chaque jour. Parce que notre Dieu a fait quelque chose que personne ne pouvait, personne. Le plus grand cadeau, Jésus-Christ, le don de Dieu. Il a tant aimé le monde, il a donné un cadeau. On n'a pas mérité, nous n'avons pas mérité. Et ce qu'il a apporté avec lui, mes bien-aimés, nous avons ça tous les jours. La joie, la paix, c'est en nous, mes bien-aimés. Donc, nous avons une grande raison pour le célébrer chaque jour de notre vie. Amen. Jean chapitre 1 et le verset 14. Maman, tu prêches après Noël? Oui, je prêche. J'enseigne après. Parce que Jésus n'est pas arrêté hier. Nous devons le célébrer aujourd'hui. Nous allons le célébrer demain. On va le célébrer après-demain. Chaque jour, c'est le jour de célébration. Alléluia. Merci Seigneur. Voici ça. Oh my God. La Bible, c'est en anglais. Que je prenne la Bible en français. Alléluia. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons le matin et le soir. Célébrons Jésus, célébrons le matin et le soir, tous les jours. Voici ça, mes bien-aimés, 1 Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair.
mon bien-aimé, le grand Dieu, Dieu est sa parole, le grand Dieu qui a choisi de se rendre à la forme de l'homme pour nous aider. Ma bien-aimée, il a choisi, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu une seule fois dans le temps. On ne naît pas deux fois. Mais je parle de la naissance naturelle. Ce n'est pas deux fois. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons deux naissances. La première, née d'Adam pécheur. Et la deuxième, deuxième naissance qui nous aide aujourd'hui à cause de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa mort, sa résurrection. Mes bien-aimés, nous sommes nés de nouveau. Une nouvelle naissance, cette fois-ci, nés comme les enfants de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, Jésus est venu une seule fois dans le temps, mais son impact est éternel. L'impact de Jésus est éternel. Il est le plus grand cadeau jamais offert à l'humanité. Chaque jour que nous respirons, chaque bénédiction, chaque victoire est un rappel de son amour et de sa fidélité. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi nous devons célébrer sa venue tous les jours et pas seulement en décembre, que les gens ont choisi pour célébrer. Parce que je sais que d'autres personnes le célèbrent en juin. On dit qu'il est né en juin. Mais bien aimé, peu importe le mois qu'il est né, ou bien le jour. Ce qui compte, c'est qu'il est né, le sauveur du monde. Il est venu. Si c'est même en février, ça n'importe peu. Ceux qui passent le temps à discuter, c'est en juin, ça n'importe peu. Est-ce qu'il est venu? Il est venu. Mais bien aimé, mon Dieu éternel des armées. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi nous devons célébrer sa venue tous les jours et pas seulement en décembre, comme hier, chaque jour de notre vie. Est-ce que nous célébrons Jésus seulement une fois par an ou devons-nous le célébrer chaque jour de notre vie? Voilà la question que vous posent mes frères et sœurs en Christ. Est-ce que nous devons le célébrer une fois l'an, en décembre comme nous l'avons fait hier? Ou nous devons le célébrer chaque jour de notre vie? La question c'est que, la réponse est que nous devons le célébrer chaque jour de notre vie. Pourquoi? Jésus, le meilleur don de Dieu. Jésus-Christ, le meilleur don de Dieu. Allez avec moi dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, et nous allons voir le verset 8 à 9. Jésus-Christ, le meilleur don, le meilleur, mes bien-aimés, le meilleur don de Dieu. Il n'y a pas un autre don plus meilleur que Jésus-Christ. Il est le meilleur don que nous pouvons, le meilleur don de Dieu. Alléluia. Merci. Le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous devons le célébrer chaque jour parce que Jésus-Christ est le meilleur, pas n'importe quelle qualité de don, le meilleur don de Dieu. Mes bien-aimés, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mes bien-aimés, on ne méritait pas un cadeau de Dieu, le meilleur, pour venir mourir pour nous, pauvres pécheurs. Et il a fait cela quand nous étions encore pécheurs. Quel bon, il est allé, nos efforts ne comptent pas. Personne ne peut être sauvé par ses propres efforts. Donc ça ne vaut pas la peine de passer le temps à vouloir mériter le salut. C'est une grâce, c'est-à-dire une faveur divine qui vient de notre Père à cause de son amour grandiose
pour les êtres humains. Il a tant aimé le monde, pas seulement ses enfants, tout le monde entier, les tueurs, les fornicateurs, je ne sais pas, les pécheurs, tous ceux-là ont aimé, il a envoyé Jésus parce que Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Tous ceux-là, noirs, rouges, blancs, qui l'accepteront dans leur vie, auront le salut au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Jésus est venu pour sauver, nous réconcilier avec Dieu et nous offrir la vie éternelle. Il est le cadeau parfait, plus précieux que tout ce que nous pourrons imaginer. Glory to God, merci Seigneur. Voici une illustration, mes bien-aimés. Imaginez recevoir un cadeau qui ne se perd jamais. Imaginez cela. Un cadeau qui ne se perd jamais, qui vous accompagne chaque jour, qui transforme votre vie intérieure et votre relation avec Dieu. C'est exactement ce que Jésus nous offre. Glory to God. Alléluia. C'est ce que Jésus nous offre. C'est un cadeau qui ne se perd jamais, qui nous accompagne chaque jour. Merci Seigneur. Ô Roi des Rois, merci. Chaque matin, remerciez Jésus pour ce cadeau inestimable. Prenez un moment pour méditer sur sa vie, son sacrifice et sa présence chaque jour. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, merci Seigneur. Si Jésus est le plus grand cadeau, alors ses dons sont aussi inestimables et éternels. Voyons maintenant ces dons et pourquoi ils changent notre vie. Jésus, le plus grand cadeau. Même les dons qu'il nous a apportés sont aussi éternels. Tous ces dons. La joie est éternelle. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est éternel. Il continuera à produire les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de notre intérieur recréé. Il y a la joie, la paix. Oh mes bien-aimés, la joie, la paix, la patience, la discipline. Tous ces fruits de l'Esprit. Puisque l'Esprit est éternel, les fruits aussi sont éternels. Voilà les dons. Jésus n'est pas le seul don. Il est venu avec les fruits. Il est venu avec d'autres petits dons. Donc Jésus est le gros paquet. Le gros. Et maintenant on entre dedans. Tu vois la paix. Tu vois la joie. Tu vois l'amour. Tu vois la foi. Tu vois, mes bien-aimés, la prospérité. Tu vois et la joie. Le monde entier ne t'a pas donné. Ce qui fait que ne laisse pas que le monde enlève ta joie. Ils ne t'ont pas donné la joie. L'être humain ne pourra jamais te donner la joie. Personne. La joie est éternelle et ça ne vient que de Dieu. Dieu est la source de notre joie. Pas un être humain, pas tes enfants, pas ton mari, pas ta mère, pas ton père, pas ton travail, pas ton éducation. Ça ne peut pas donner la joie. Ça n'a qu'une seule source et c'est Jésus-Christ, la source de cette joie. Il est notre joie. Il est notre paix. Il est tout. Il est notre justice. Il est notre joie, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Les dons éternels de Jésus. Allez avec moi dans 2 Pierre, le chapitre 1. Deuxième épître de Pierre, mes bien-aimés, le chapitre 1. Nous allons voir le verset 3 à 4. Oh, il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. 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 Et Jésus parmi nous, il guérit encore les malades. Il est parmi nous, il délivre les captifs. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Si tu n'as pas de joie, tu n'as pas la paix, c'est le grand moment pour aller vers Jésus. Jésus est la source de la paix et il ne trie pas. Tu viens vers lui, il va te donner la paix. Il va te nettoyer. Si tu es tombé, il va te relever. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ.
qui combat pour moi dans mes luttes. Il combattra pour toi, il t'élèvera, il te protégera. Fais de lui tout ce que tu en as besoin sur cette terre. Tu ne seras jamais déçu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le deuxième Pierre de cette seconde épître de Pierre, le chapitre 2. Mais bien aimé, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. Glory to God forevermore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons de lire ce verset, grâce, paix, joie, vie éternelle, adoption comme enfant de Dieu, ces dons sont éternels et jamais périssables. Voilà la raison pour laquelle nous devons célébrer Jésus chaque jour. Le don de Dieu, pas seulement en décembre, pas seulement un jour, chaque jour. Parce que lui, il est éternel et ce qu'il a fait est éternel. Mais bien aimé, la grâce est éternelle, la paix est éternelle, la joie est éternelle, la vie est éternelle. Mais bien aimé, enfant de Dieu, mais bien aimé, ces dons sont éternels et jamais périssables. Alléluia. Et le monde ne peut pas te donner ce genre de bien. Il n'y a que Dieu, mes bien-aimés, un don, mes bien-aimés, un don impérissable, un don impérissable, jamais périssable. Alléluia. Donc chaque matin, on a la raison pour le célébrer. On a la raison pour lui dire merci. Alléluia. Gloire à toi, Éternel des armées. Elle est parmi nous et il agit encore aujourd'hui. Les cadeaux matériels disparaissent, mais ceux de Jésus durent pour toujours. Que quand Dieu te fait cadeau hier, que ce soit de l'argent que tu vas dépenser, mes bien-aimés, que ce soit les habits, ça va vieillir. Je ne sais pas ce qu'on t'a donné. Le plus grand cadeau pour Noël, une parole de Dieu qui transforme. Ça va te transformer, ça ne va pas périr. La parole de Dieu n'échouera jamais. Le grand cadeau, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. C'est un cadeau, mes bien-aimés, que tu ne peux pas dépenser. Tu ne peux pas dépenser ça complètement. Non, jamais. C'est là. Tu vois chaque matin. La même parole sera là pour toi. Jésus vivant sera là pour toi. Alors, le plus grand cadeau, mes bien-aimés, c'est une parole qui peut toucher le cœur, la parole de Dieu, une parole fraîche du trône de Dieu. Amen. Voici une illustration que je vais vous donner. Une personne peut perdre tout ce qu'elle a possédé sur terre. Tout. Ta maison, ta voiture, tout. Tu peux perdre cela. Mais elle reste riche, la personne spirituellement en Christ. La joie est là. Mais bien aimé, cette joie que j'ai, ce n'est pas à cause des matériels, non, c'est pas à cause, ou bien parce que j'ai quoi que ce soit, ou je suis bien, non, c'est un cadeau, c'est à l'intérieur, c'est le fruit de l'Esprit Saint, c'est à l'intérieur de moi. Alors je ne permettrai pas à quelqu'un ou bien au monde, aussi constant d'enlever, parce que les choses ne te donnent pas la joie. Et rien. Il n'y a qu'une seule source de la joie. C'est le Saint-Esprit. Ce sont ses fruits. Et comme le Saint-Esprit est éternel, ses fruits sont aussi éternels. Alors, mes bien-aimés, célébrons Dieu pour ses fruits impérissables. Jamais magants. Éternellement avec nous. Merci. C'est donc, mes bien-aimés, une personne peut perdre tout ce qu'elle possède sur terre, mais elle reste riche spirituellement en Christ. Ces dons la soutiennent et la fortifient chaque jour. Raison pour laquelle nous devons le glorifier, le célébrer. My God, peu importe quoi. Je dis bien peu importe quoi. Parce que nous le célébrons, quand nous le louons, mes bien-aimés, ça nous amène à l'adoration. Nous le louons pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il le fera. Et ça nous amène à l'adoration. Parce qu'à l'adoration, nous disons, mes bien-aimés, on lui rendra pour ce qu'il est.
On le loue pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait. Et on l'adore pour ce qu'il est. Le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Prince de la paix, un bon Dieu, un Dieu qui pardonne ses enfants, un Dieu plein de compassion. Là, nous le louons pour, my God, on l'adore pour ce qu'il est. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste, mes bien-aimés. Oh, la gloire. Tu es malade, il te guérit. Alléluia, parce que la maladie n'est pas d'abord ta portion. Oh, tu es dans la détresse, la joie, l'activation de la joie, parce que sa présence qui est l'onction, ça change tout. Esaïe 10, verset 27, l'onction, quand l'onction est sur toi, ça change, ça enlève, on dit les yokes, ça remove les fardeaux, ça enlève tout cela. Donc tout ce qu'on a fait, commençons par les louanges, allons à l'adoration et la manifestation de la présence de Dieu. Glory to God, mes bien-aimés. Alors, application, cultivez ces dons chaque jour. Prière, louange, lecture de la parole, acte d'amour. Glory to God. Merci Seigneur. Reconnaissez leurs valeurs et laissez-les transformer vos choix quotidiens. Voilà. Nous savons maintenant que Jésus est le plus grand cadeau et qui nous offre des dons éternels. Mais comment vivons-nous cette célébration au quotidien? Pas seulement un jour on se rencontre pour manger, boire, mais bien aimé, nous remplir le ventre avec quelque chose qu'on va aller utiliser, la douce, ça va partir. Qui ne nous donne pas la joie, qui ne nous donne rien. Mais bien aimé, et bien aimé. Célébrons Jésus. Je ne dis pas qu'on ne mange pas la fête, le jour de la fête. On mange, mais on connaît la raison. Et on fait ça. On peut célébrer. On peut célébrer chaque jour. On prépare chaque jour. On mange, on célèbre Jésus. Autour de la table, chaque jour de nos vies. Il est venu, mes bien-aimés. Comme je vous ai dit, Christ est venu et la célébration ne s'arrête jamais. N'arrêtons pas cette célébration. Si vous êtes les uns, ou bien ceux-là qui célèbrent une fois dans l'année, je suis là pour vous encourager, mes bien-aimés, continuez chaque jour, dès maintenant, tout au long de l'année 2026, et à jamais, jusqu'à ce que Christ revienne. Glory to God. Hallelujah. Parce que c'est un choix. Je dis bien que c'est un choix. Tu peux choisir de ne pas le faire, te fâcher, ou dire que je ne me fâche pas. C'est un choix. Le diable ne te force à rien faire. Il te suggère et c'est à toi de choisir d'aller avec lui ou non. Mais bien aimé, merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais comment vivons-nous cette célébration au quotidien? Vive la célébration chaque jour. Allons dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4 et le verset 4. Glory to God. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel, louons l'Éternel, louons le matin ainsi que le soir. Louons l'Éternel. Il est bon, mes bien-aimés. Oh, il est bon. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Alléluia. Philippiens 4:4. Qu'est-ce que ça veut dire? Réjouissez-vous toujours. Pas seulement un jour en décembre. Réjouissez-vous bien quand vous achetez la voiture ou bien quoi que ce soit. Ou bien recevoir un cadeau, quoi, l'argent. Non. Réjouissez-vous réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais bien aimé, c'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Et quand tu obéis, c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Même ce que Dieu ne fait pas, c'est pour notre bien. Mais bien aimé, c'est un bon Dieu. Il dit, n'allez pas là-bas parce qu'il connaît, si on parle, on aura des problèmes. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Merci Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La célébration n'est pas limitée annuelle ou à une date spécifique. Chaque jour peut devenir une occasion de remercier, louer et glorifier Jésus. Glory to God. Comment
célébrer chaque jour. Louons Dieu en famille et entre croyants. Partager l'amour et la grâce reçue avec les autres. Témoigner de sa fidélité dans la vie quotidienne. Alléluia. Est-ce que tu es vivant aujourd'hui? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu entends? Il y a tellement pour mes bien-aimés. Il y a beaucoup qui ne se sont pas levés ce matin. Il y a beaucoup qui n'ont pas de main. Il y a beaucoup qui ne parlent pas, qui ne voient pas. Mais regarde-toi, c'est pas parce que tu es plus fort et plus grand que cela. La grâce de Dieu. La grâce. Jésus est venu rempli de la grâce et de la vérité. Et il est parmi nous. Et il est vivant. La parole vivante. Et il nous représente. Nous avons un homme au troisième paradis qui nous représente. Mes bien-aimés, quelle joie de savoir que nous avons un représentant. Donc quand Dieu veut penser à nous, c'est Jésus qui ne voit pas nous. Il ne nous regarde pas. Il passe à travers lui. Il nous voit en lui. Quel honneur, mes bien-aimés. Et pour comment, et pas ailleurs, il n'est pas seul là-bas. Nous sommes assis avec lui. Nous sommes en lui. Regardez notre élévation. Parce qu'il est venu. Merci Seigneur. Merci. Illustration. Imaginez commencer chaque journée avec un cœur reconnaissant. En chantant une louange ou en rendant grâce pour sa protection et sa provision. Cela transforme votre journée et vous remplit de joie. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est ça, c'est comme ça dans ma vie. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, célébrer Jésus chaque jour n'est pas seulement un acte de gratitude, c'est un choix de vivre dans sa lumière et dans sa joie permanente. Alléluia. Quand tu es comme ça, tu le loues, tu le célèbres. Mais bien-aimé, sa présence va parler à tes ennemis. Vous allez briller, comme Dieu dit, laissez votre lumière briller. Il n'y a pas de quoi, ça va se passer. Notre Dieu est fidèle. Sa parole ne tombe, n'échoue jamais. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Alors tu peux compter sur ça, mais bien aimé, avec assurance ferme. Il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais te décevoir. Tu ne seras jamais déçu. Oh mon Dieu, quand tu te alignes, quand tu décides d'obéir le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de regret, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois, merci. Conclusion, mes bien-aimés. Jésus est venu comme le plus grand cadeau. Ses dons sont éternels et nous transforment. Nous pouvons célébrer sa venue chaque jour, pas seulement annuel. Et c'est ce que nous avons choisi dans ce ministère. Et c'est ce que je vous demande de le faire, vous qui m'écoutiez. C'est ce que je vous demande de le faire. C'est pour votre bien. Dieu habite dans les louanges de ses enfants. Parce que c'est un acte de gratitude. Alléluia. Et c'est notre style de vie dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est notre style de vie. C'est quelque chose qui est en nous. Le Seigneur dit qu'il cherche. Dieu est esprit. Alléluia. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Et nous, il faut Dieu pour adorer Dieu. Nous l'adorons en esprit. Parce que notre esprit est comme lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Papa. Merci. Choisissez aujourd'hui de louer Jésus activement. Remerciez-le pour les dons spirituels reçus. Partagez la joie de Christ avec quelqu'un autour de vous. Alléluia. Glory to God. On est à la fin, mes bien-aimés. Oh, je vais finir avec cette prière. Seigneur, baissons nos têtes. Seigneur Jésus, merci pour ta venue et pour tous tes dons éternels. Aide-nous à te célébrer chaque jour, à vivre dans la joie et à partager ton amour autour de nous. Que chaque moment de notre vie reflète la gratitude pour ton sacrifice et ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Glory to God, glory to God, glory to God. Mes bien-aimés, je prie pour vous que ce que vous venez d'écouter, mes bien-aimés, soit une sémence productive. Cette vie de louange, cette vie de prière, cette vie de célébration, tout au long, je dis bien tout au long
de l'année 2026 et continuellement jusqu'à ce que Jésus retourne. C'est qu'il retourne et il est en route, il revient. Alors 2026, je veux que vous soyez mes partenaires. Pour que nous courons, mes bien-aimés. Dieu dit que quoi? Il n'y a pas quelque chose, comment on dit, les potes, les vaisseaux, bien comment on dit, de terre. On doit être les gold. Alléluia. Et ce n'est pas Dieu qui choisit ceux-là qui sont gold et ceux-là qui sont terre et ceux-là qui ne sont que les plastiques. C'est nous qui choisissons ce que nous allons, quel instrument nous devons être dans la maison de Dieu. C'est à nous. La parole nous dit en Timothée, nettoyons-nous. Comment? En laissant que la parole nous nettoie. Nous n'avons aucun pouvoir pour nettoyer nous-mêmes. C'est la parole qui nous nettoie. C'est la parole qui nous nettoie. C'est ce que la Bible bien dit ça. Jean 15, le verset 3. Nous sommes nettoyés comme ceux qui vous avez écouté. Le nettoyage s'est passé. La parole nous nettoie. Alors je vous invite de partager cette vidéo, mes bien-aimés. Et ceux qui parlent anglais, on va se voir dimanche, sans manquer. Alléluia. Et nous sommes en train de nous préparer pour, mes bien-aimés, courir, démontrer que notre Jésus est vivant au monde entier. La lumière va briller au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.